Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crash Course avec Vénitia Guinaud. Aujourd'hui, on va démystifier une idée reçue qui freine beaucoup d'entrepreneurs. Il s'agit des grandes marques. On pense souvent ou on entend souvent que les grandes marques ont toujours été grandes. Faux! Toutes les marques, même les plus iconiques, ont commencé petites, modestes, parfois même insignifiantes. Alors comment ont-elles fait pour se transformer en géants? Quels sont les secrets? Vous êtes sur le point de le découvrir. Du rêve d'un coach à une révolution mondiale, c'est bien de l'histoire de Nike que je parle. Revenons en 1964, quand un jeune entraîneur d'athlétisme nommé Bill Bowerman et son étudiant Phil Knight ont fondé ce qui s'appelait à l'époque Blue Ribbon Sports. Leur idée, importer des chaussures de sport japonaises pour les revendre aux États-Unis. Rien de révolutionnaire, n'est-ce pas? Et pourtant, à force d'expérimentation et de persévérance, Bill a eu une idée qui allait tout changer. Créer leurs propres chaussures avec une semelle inspirée, attendez, d'un gaufrier. Oui, un gaufrier. Aujourd'hui, Nike ne vend pas juste des chaussures. Nike vend des rêves, des victoires, de la performance. Leur slogan, c'est Just Do It. Ce slogan est devenu un cri de ralliement universel. Mais ce qui a vraiment propulsé Nike, c'est leur capacité à raconter des histoires qui résonnent avec leurs clients. Ils ont su associer leur marque à des légendes telles que Michael Jordan et Serena Williams, transformant ainsi chaque produit en une expérience émotionnelle. Le parallèle avec une marque africaine, c'est, je pense, Innocent Motors. On y va donc au Nigeria. Et si on regardait chez nous en Afrique? Prenons l'exemple d'Innocent Motors, une marque automobile nigériane. Innocent a commencé modestement avec l'idée de fabriquer des véhicules adaptés aux routes africaines. Et oui, à leur début, ils étaient considérés comme trop petits pour concurrencer des géants comme Toyota ou Hyundai. Alors, mais comment ont-ils fait? Ils ont utilisé un levier puissant, répondre à un besoin spécifique en local, besoin spécifique et typique aux réalités africaines. Aujourd'hui, Innocent Motors est une marque qui inspire la fierté africaine. Ils ont su communiquer sur leur vision, produire des voitures made in Africa for Africa. Et grâce à une stratégie de branding axée sur l'innovation locale, la résilience africaine, ils sont devenus plutôt un acteur incontournable de l'industrie automobile en Afrique. Alors, quelle est la leçon clé? La leçon clé, c'est commencer petit, mais viser grand. Ce que Nike et Innocent Motors nous apprennent, c'est que chaque grande marque a commencé quelque part. Ce n'est pas la taille de votre entreprise au départ qui compte, mais votre vision, votre détermination et votre capacité à raconter une histoire puissante. Le branding, c'est un investissement dans votre futur, comme on l'a vu dans les précédents épisodes. C'est la manière dont vous présentez vos valeurs, vos ambitions et comment vous connectez avec vos clients. Une petite marque aujourd'hui peut devenir une icône mondiale demain si elle joue ses cartes intelligemment. Alors, quel sera votre héritage? Voulez-vous rester une marque parmi tant d'autres ou alors bâtir un empire? Tout commence par une vision et une stratégie. Si vous êtes prêt à faire ce grand pas, ce petit pas, ou encore vous êtes prêt à passer votre marque au niveau supérieur, réservez une session privée avec moi, Vénitia Guinaud, et explorons ensemble vos opportunités de croissance. Contactez-nous en utilisant les détails inscrits dans la description de la vidéo ou du podcast pour pouvoir
en tout cas, transformer votre marque ensemble en une success story. Merci d'avoir écouté cet épisode du Crash Course avec Vénitia Guinaud. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant du branding.